Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux faits. La CNDH forme les organisations de la société civile sur les droits de l'homme. Dans l'actualité internationale, Gaza sous les feux, des raids nocturnes sanglants et paralysent les négociations de trêve. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé à son homologue français. Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la fête nationale française du 14 juillet, formé des vœux de santé, de bonheur, de succès, de réussite à son homologue, M. Emmanuel Macron. Le peuple et le gouvernement de Djibouti, bien évidemment et tout naturellement, se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie française, a écrit le chef de l'État dans le télégramme envoyé à M. Macron. Le président Guelleh s'est dans ce message réjoui également du caractère privilégié des liens d'amitié, de coopération entre les deux pays et les deux peuples. La nature excellente des relations stratégiques djibouto-françaises est à l'image des liens séculaires forgés par l'histoire et la communauté de valeurs, de culture, de langue entre nos deux nations, a à cet effet indiqué le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Il mit ensuite à profit cette occasion pour relayer l'agréable souvenir qu'il garde de la dernière visite du président Macron à Djibouti et surtout de l'opportunité de choix qu'elle a servi aux deux pays pour réitérer leur attachement profond au partenariat stratégique global entre eux. Nul doute aussi que le traité de coopération entre nos deux pays a valeur de gage suprême de volonté de nos deux nations de d'étendre leur solidarité et collaboration au secteur les plus sensibles, a dans la foulée aussi noté le président de la République Ismaël Omar Guelleh, renouvelant ses chaleureuses félicitations à M. Macron et à l'ensemble du peuple ami français. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans le cadre de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris du 9 au 14 juillet, les différents présidents des chambres des pays membres ont été officiellement reçus par le président français Emmanuel Macron. Au cours de cet échange de haut niveau, M. Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale, a exprimé au nom de la délégation djiboutienne et adressé ses vifs remerciements au président de la République française pour l'accueil chaleureux servi à l'ensemble des délégations parlementaires présentes dans la capitale française à l'occasion de cette session de la francophonie. Ce fut également l'occasion pour le président Dilleta de saluer la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre Djibouti et la France. Il a adressé ses sincères félicitations à la République française pour le vote à l'unanimité au Sénat de l'accord de défense entre les deux pays, un geste fort qui illustre les partenariats stratégiques et la confiance mutuelle qui unissent Djibouti à la France. L'audience s'est déroulée en présence de M. Gérard Larcher, président du Sénat, et de la présidente de l'Assemblée nationale française. Dans le reste de l'actualité, nous allons à Nairobi au Kenya pour la clôture de la conférence régionale des femmes parlementaires des pays membres de l'IGAD portant sur la gouvernance foncière, la résilience climatique et la question du genre. La délégation djiboutienne des femmes parlementaires conduite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi, composée de l'honorable Kaltoum Farah, Fatouma Daoud, Hibo Ali Hussein, Filsen Abdullahi, Aïcha Habib, Hussein Abdelkader ont pris part à cette conférence régionale, également des représentants du ministère de la Femme, de la Famille, du Budget et de l'Environnement. Objectif étant de renforcer les capacités des femmes parlementaires à intégrer également la gouvernance foncière, le changement climatique et le genre dans leur agenda.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration des mandats des pratiques de la CNDH financé par la délégation de l'Union européenne, cette Commission nationale des droits de l'homme a organisé une journée d'échange de formation à l'intention des organisations de la société civile. Présidée par le vice-président de la CNDH, cette session s'est tenue en présence des représentants de l'OSCE, des partenaires techniques réunis également pour renforcer la synergie entre les acteurs engagés dans la défense des droits fondamentaux. Les travaux de cette rencontre ont permis d'approfondir plusieurs thématiques essentielles, dont notamment le mandat des missions de la CNDH. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre le mot du docteur de ce programme. Cadre de renforcement de capacité. Après la police et la gendarmerie, la Commission nationale des droits de l'homme a fait une formation aujourd'hui à l'endroit de la société civile. Nous avons discuté aujourd'hui du rôle de la société civile dans les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous avons aussi discuté de la participation de la société civile à la soumission des rapports aux organes de traité, à l'examen notamment périodique universel, puisque la société civile joue un rôle profondément important dans la soumission des rapports et dans l'évaluation des pays, notamment Djibouti. Nous avons aujourd'hui eu un panel exhaustif et intéressant de la société civile qui interviennent dans différents domaines et qui peuvent combiner entre eux, jouer un rôle fondamental dans la connaissance, la vulgarisation, la prévention de toute forme de violation des droits de l'homme. Nous avons aussi évoqué le cadre de partenariat que nous souhaitons mettre en place sur le long terme à travers une stratégie de mise en place d'un partenariat renforcé. Il s'agit ici d'un travail que la Commission nationale des droits de l'homme avait entrepris durant l'année 2023 où nous avons mis en place une plateforme de la société civile avec qui nous travaillons et qui intervient dans différents domaines, la protection des femmes, des enfants, des personnes handicapées et ainsi de suite. Et nous voulons, à travers ce corpus d'institutions, d'associations, que nous puissions travailler efficacement et promouvoir les droits de l'homme et mieux protéger les droits des personnes, notamment celles vulnérables. Et en cette période de canicule, l'Agence nationale de la météorologie indique que la chaleur persistante, variant entre 45 et 48 degrés, et des vents d'Irhamsine, donc ont débuté en retard, cause du changement climatique. Le directeur de la météorologie a demandé à la population d'être vigilant, surtout ceux prenant la route et la mer. Les images dans notre prochaine édition. La région de Dikil a accueilli la 4e édition de la démarche participative d'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale. L'hôtel Gob'ad, situé à Dikil, a servi de cadre à cet atelier de consultation, d'échange, de discussion organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le Centre de leadership et de stratégie. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique inclusive visant à recueillir les contributions des acteurs locaux pour définir ensemble les grandes orientations d'une politique nationale de cohésion sociale. Cette rencontre s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont notamment M. Hassan Abdiroblé, préfet de la région de Dikil, le vice-président du conseil régional de Dikil, M. Ibrahim Gouro, de représentants du ministère de l'Intérieur, Samatar Abdi, du directeur général du CETID, ainsi que de représentants du PNUD. Les discussions ont porté sur les enjeux de la cohésion sociale à l'échelle régionale. Qualité aussi de 3 localités. Donc je voudrais tout d'abord remercier tous les participants pour avoir participé durant ces jours, de 2 jours sur je crois que c'est le ministère de l'Intérieur en partenariat avec CETID et le PNUD. Tout ce que j'ai entendu, bien sûr, l'ambiance de 2 jours. Et après avoir écouté les différentes intervenantes, je crois que je voudrais vous dire qu'il ne faut pas les laisser ici à l'hôtel Gob'ad, donc il faut continuer. C'est la cohésion sociale, donc et je vous remercie. Et pour plus ample explication sur cette cohésion sociale qui s'est déroulée dans la région, eh bien, je vous propose de suivre le mot du préfet de Dikil. Un honneur et une fierté pour moi
de clôturer ou d'assister à la clôture de l'atelier qui s'est étalé sur 2 jours, sur 2 journées, à Hôtel Gorbarat, et qui portait sur l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale. La stratégie nationale de cohésion sociale s'inscrit dans les cadres de la vision 2035 et initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et cette élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale est pilotée par le ministère de l'Intérieur, où nous remercions ici le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour. Nous remercions également les partenaires techniques, tels que CETID, PNUD, qui n'ont aménagé aucun effort pour que cet atelier se déroule dans les meilleures conditions, et ils ne sont pas à leur première activité, parce qu'en 2023, lors de mon premier arrivée à Dikil, il y avait l'organisation d'un forum portant sur la cohésion sociale, également piloté par le ministère de l'Intérieur et les partenaires techniques présents ici aujourd'hui, tels que les études et les PNUD toujours. Nous les remercions infiniment. En fait, je suis convaincu que pendant ces 2 journées, vous avez mené des débats, des réflexions enrichissantes et constructives et inclusives et participatives. Ce qui témoigne de cela, c'est les recommandations qui sont sorties, qui sont devant moi de la première journée dont j'ai pris connaissance. Et maintenant, quand j'ai parcouru les documents, j'ai compris que les débats et les réflexions ont été très, très constructives et enrichissantes et allaient dans le sens de l'élaboration même de la stratégie nationale de la cohésion sociale telle que voulue par la vision de Djibouti 2035 initiée par le président de la République. Quand on parle de cohésion sociale, je pense que Dikil est une école de la cohésion sociale. Toujours dans le cadre de ce projet de renforcement de la cohésion sociale, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a clôturé un atelier à Lissabié d'une formation de 3 jours dédiée au renforcement des capacités des bénéficiaires sur cette cohésion sociale organisée avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cette session de formation a rassemblé les acteurs communautaires engagés dans la construction d'une société plus inclusive, solidaire et résiliente. Cette initiative marque également une étape importante dans le processus de consolidation de la paix sociale à travers le pays, dotant les leaders locaux des outils de compétences nécessaires. En effet, l'UNFD entend renforcer le rôle central dans la promotion du dialogue, de la tolérance, de la justice sociale au sein de leurs communautés respectives. Elle affirme également à travers cette action son engagement indéfectible aux côtés des partenaires nationaux et internationaux pour la promotion des valeurs fondamentales d'unité, de solidarité et de développement durable. Dans le cadre de la stratégie nationale pour la jeunesse portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, une formation en développement personnel a été organisée le 10 juillet au Centre de développement communautaire de la région de Tadjoura. Cette session a rassemblé plus de 30 jeunes désireux d'acquérir des compétences essentielles pour leur épanouissement personnel, leur intégration sociale et professionnelle. La séance animée par Mme Nassihou Ahmed avait pour objectif de permettre aux participants de renforcer leur estime de soi, d'améliorer leur communication et de mieux gérer leurs émotions, de se fixer des objectifs de vie clairs et motivants. À travers une approche participative et interactive, les jeunes ont pu ainsi s'exprimer, partager leur expérience et repartir également des outils concrets pour élever des défis de la motivation et de persévérance. Cette initiative s'inscrit également dans une dynamique impulsée par le ministère pour promouvoir l'autonomisation des jeunes, leur engagement citoyen, leur pleine participation au développement du pays. La caravane de la sensibilisation de facilité d'investissement s'est rendue à Arta.
Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé, la Chambre de commerce de Djibouti a organisé jeudi 10 juillet la première étape de cette caravane de sensibilisation faciliter les investissements dans la région d'Arta. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet DRIVE, réduction des risques, inclusion, valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Objectif général de cette caravane est d'informer, de mobiliser les acteurs régionaux autour de la facilité d'investissement mise en place dans le cadre de ce projet. Et ce afin de garantir son appropriation locale, de maximiser l'impact des investissements prévus. Objectif spécifique inclut la présentation des grandes lignes de la vision stratégique de ce projet. Au secteur financier, vous savez aujourd'hui il est très difficile pour l'opérateur de ce secteur de pouvoir bénéficier d'un instrument financier. C'est pour ça que nous avons mis en place ces mécanismes qui permettent ces rapprochements. Il faut savoir qu'en première étape, lorsque nous avons commencé ce projet, nous avons d'abord fait un diagnostic. S'en est suivi la signature de conventions avec les banques qu'on a réussi à faire juste au début du mois de juin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser, en fait, nous sommes à la troisième étape qui consiste bien sûr à sensibiliser ces opérateurs afin qu'ils comprennent ces mécanismes. Donc aujourd'hui, le consultant il a pris le temps d'expliquer tout ça aux opérateurs. Il faut savoir qu'il y a aussi, après, à côté de ces mécanismes, il y a également tous ces mécanismes de gestion des plaintes. Donc aujourd'hui, ce fut en fait l'occasion de présenter tous ces éléments. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, des raids nocturnes et meurtriers, une nouvelle destruction de bâtiments à Gaza, les négociations de cessez-le-feu piétinent en raison des plans de retrait israéliens. Deux sources palestiniennes bien informées ont indiqué que les négociations de cessez-le-feu à Gaza connaissent un blocage en raison de l'insistance d'Israël à imposer une carte de retrait qui maintiendrait environ 40% de la bande de Gaza sous contrôle militaire. L'une des sources a précisé que les discussions à Doha sont confrontées à des difficultés majeures car la carte présentée par Israël propose un redéploiement et non un retrait complet, ce qui maintiendrait une présence militaire sur une grande partie du territoire. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les forces israéliennes ont mené des raids aériens meurtriers sur Khan Younes, causant de nombreux morts, des blessés, procédant également à la destruction de bâtiments. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.